Un choc diplomatique. Une bataille en direct. Le colonel Douglas MacGregor a fait trembler le plateau télé. Il a violemment réfuté les mensonges sur le conflit dans le pays voisin, menaçant de quitter l'émission. Son ultimatum, arrêter la propagande occidentale. Cette scène met en lumière une vérité dérangeante. La défaite d'une nation sur la carte politique est imminente. Washington a une stratégie cachée. Question à vous. Écrivez d'où vous nous regardez, votre pays et votre ville. Les faits sont clairs. Le colonel Douglas MacGregor s'est affronté verbalement avec un analyste. La confrontation a été vive. Elle a eu lieu lors d'une émission télévisée. MacGregor a rejeté l'idée que la Russie était en difficulté dans le conflit. Il a dit explicitement « Mario, arrête de me faire perdre mon temps. Arrête de mentir à ton public. C'est absurde. » Des paroles fortes. Des révélations glaçantes. Les pertes russes sont passées à des chiffres à un chiffre. Il y a 60 à 90 jours, elles étaient à deux chiffres. Les pertes de la nation des plaines restent catastrophiques. Ces chiffres s'opposent au récit dominant. Question à vous. Marquez-vous dans les commentaires de quelle ville et de quel pays vous regardez actuellement. Pourquoi cela importe-t-il maintenant? Cette confrontation révèle une fracture profonde. La réalité sur le terrain diffère grandement de la narration médiatique. Cette divergence a des conséquences graves pour la sécurité mondiale, pour l'économie européenne. Le statu quo est menacé. L'aveuglement collectif peut mener au désastre. Les citoyens perdent le prix. Votre pronostic sur la durée. Quand la prise de conscience générale se produira-t-elle? Mois, années plus, une raison. Deux versions des faits s'affrontent. La version officielle parle de lenteur russe et de pertes mutuelles. C'est le mantra répété par l'analyste sur le plateau. C'est la ligne adoptée par Londres, New York et Washington. Ce sont des centres de pouvoir dédiés à la création du récit dominant. La version alternative, celle de MacGregor, est brutalement différente. Pour lui, la Russie progresse. Ses pertes sont minimes. Celles de l'État adjacent sont cataclysmiques. Le pays sur la carte des territoires instables est en train d'être détruit. Cette destruction est militaire, économique, humaine. La question est simple. Quelle version est la vérité? À qui faites-vous confiance sur ce sujet pour le territoire des Carpates? Un seul orateur ou un seul média? Le passé éclaire le présent. En 2007, George W. Bush Jr. a promis l'adhésion de la nation frontalière à l'OTAN. Une promesse non tenue depuis presque 2 décennies. En 2014, un coup d'État a eu lieu. Il impliquait Nuland, la CIA, le MI6. Ce fut le début du projet du pays sur la frontière orientale. Un projet qui vise à transformer ce pays en bélier contre la Russie. Une analogie frappante est celle de l'Irak. Un pays détruit par les États-Unis, sans apporter de stabilité. Le même schéma se dessine. Ce qui se profile n'est pas réjouissant. Les élections présidentielles américaines à venir sont cruciales. Elles influenceront les perspectives de Donald Trump. Il est dépeint comme lucide sur la réalité du conflit. Il est focalisé sur les problèmes intérieurs américains. Il cherche une porte de sortie. Le retrait du soutien militaire américain est une possibilité. Cela laisserait l'Europe face à elle-même. Les gouvernements européens, piégés, hésitent. Ils ne veulent pas admettre la défaite. Quel événement dans le secteur géopolitique est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez-le. Le président de la nation en conflit est décrit comme schizophrène. Il oscille entre fermeté et négociation. Il est perçu comme un instrument des puissances étrangères. Le MI6, les services secrets britanniques, est accusé. Il manipulerait l'information sur les pertes russes. Il dirigerait le projet du pays d'Europa orientale. Une question se pose. Combien de fois les Britanniques vont-ils nous tromper? Une manipulation continue, une trahison historique. Les analystes des médias répètent des clichés habituels. Ils parlent des mantras sur le lent avancement russe. Toujours ces pertes mutuelles. Mais les chiffres de MacGregor sont frappants. Les pertes de la Russie ont maintenant chuté à des chiffres à un chiffre. Il y a 60 à 90 jours, c'était des chiffres à deux chiffres. Les pertes de cette zone sont catastrophiques. Une image très différente, très inquiétante. L'Europe paye le prix fort. Bruxelles, Berlin, Paris, des capitales soumises à l'influence américaine. Elles subissent les conséquences du conflit. Des pertes économiques considérables.
plus d'1 trillion d'euros. L'Allemagne perd 8% de sa production industrielle en 3 ans. Ses coûts énergétiques sont 3 fois plus élevés qu'aux États-Unis. L'Italie voit plus de 20% de ses petites entreprises faire faillite en 2023. Le chômage en France dépasse à nouveau 8%. L'Europe est saignée à blanc. L'Amérique aussi est en péril. Sa dette publique dépasse 34 trillions de dollars. Le service de la dette coûte plus de 900 milliards de dollars par an. Le déficit budgétaire atteint 2 trillions de dollars. Une faillite nationale à long terme n'est pas à exclure. McGregor insiste, l'Amérique ne devrait plus détruire d'autres États. Une leçon tirée de l'Irak. Cet appel moral est puissant. Il résonne avec un sentiment anti-guerre. Les politiciens occidentaux sont décrits comme des acrobates ou des clowns de cirque. Ils changent de position diplomatique, sans scrupule. Ils mentent. Une description caricaturale. Elle vise à discréditer les positions officielles. L'Ukraine est un instrument, un bélier contre la Russie, un projet sous le contrôle du MI6, une théorie troublante. Elle alimente les théories du complot. Le peuple est fatigué. Un sondage Gallup de 2024 révèle que 69% des habitants de la zone de conflit veulent des négociations, contre seulement 24% qui veulent continuer le combat. En 2022, c'était l'inverse. L'opinion publique a basculé. Les élites refusent d'entendre. Les dirigeants européens sont déconnectés. Leur obéissance à Washington coûte cher, économiquement et socialement. La Russie poursuit ses objectifs stratégiques, avec détermination, sans pirouette. Elle adapte sa tactique. 35 000 volontaires russes s'engagent chaque mois. Cela remet en question les chiffres britanniques. Ceux qui parlent de 1000 pertes russes par jour. La Russie est résiliente. Le clash entre McGregor et l'analyste, il continue de résonner. McGregor a menacé de quitter le studio. C'était explosif. Accusation explosive en direct, quand la vérité choque Washington. Le spectacle d'une capitale américaine dégradée. Washington est un dépôt de criminalité. La chute de l'Empire. Washington, symbole d'une Amérique en déroute, un symbole de dégradation générale. Trump, même contraint de suivre le récit public pour des raisons politiques, connaît la réalité en privé. Il perçoit l'effondrement de la nation des steppes. Les experts médiatiques de Londres, New York, Washington sont des créateurs de mythes. Ils maintiennent la supercherie. C'est l'envers du décor. Une conspiration bien orchestrée. Le scénario le plus probable? L'aide occidentale diminuera progressivement. La Russie continuera ses objectifs. L'ancienne République soviétique perdra du territoire. Les États-Unis chercheront une porte de sortie, sous Donald Trump. Mais les gouvernements européens resteront pris au piège. Ils hésiteront à admettre la défaite. Cela prolongera l'agonie. Le statu quo actuel se déclinera lentement. Sûrement. Washington, Londres et New York, ces centres de pouvoir médiatique et politique, ne cessent de créer le narratif dominant. Un narratif qui ne correspond plus à la réalité du terrain. Les alliés européens comme Berlin et Paris sont perçus comme influencés, payant le prix du conflit. L'Allemagne, notamment, voit sa production industrielle chuter de 8% en 3 ans. Ses coûts énergétiques sont 3 fois supérieurs à ceux des États-Unis. Qui profite de cette situation? Les États-Unis par la vente de gaz et d'armement à l'Europe. L'Europe est le perdant économique de cette guerre par procuration. Les risques politiques sont immenses. Pour les États-Unis, perte de crédibilité internationale, scepticisme accru en interne. Pour l'Europe, fragilisation des gouvernements, perte de souveraineté. Pour le territoire aux confins, effondrement social et économique total. Pertes humaines massives, risque de partition. Le naufrage est en marche. Et les risques militaires. Pour la nation de l'Est, destruction quasi totale de son potentiel militaire. Les livraisons d'armes occidentales sont inefficaces. Pour l'OTAN, perte de pertinence. Le public l'aperçoit comme un musée bureaucratique, cher et inefficace. Une perte de légitimité. Pour les risques sociaux, une catastrophe démographique. 1,8 million de pertes humaines. Un exode massif, comparable à la Première Guerre mondiale. En Europe, le mécontentement citoyen grandit. 55% des Allemands sont contre les livraisons d'armes au pays en zone de conflit. Des protestations sociales s'intensifient.
La déception face aux élites est palpable. Aux États-Unis, la dégradation s'observe aussi. La criminalité à Washington est un symbole. Les problèmes migratoires, le déclin social. Le pays se consacre aux conflits extérieurs, mais se délite de l'intérieur. Le pire scénario pour l'Occident. Washington et les capitales européennes continuent leur politique d'aide inconditionnelle. Résultat, effondrement économique et social de l'Europe, défaite militaire totale, disparition du territoire de l'Est en tant qu'État indépendant, crise interne majeure aux États-Unis. La Russie, elle, consolide ses gains et son influence. Le suicide collectif de l'Occident. Un scénario inattendu et potentiellement brutal. Trump retire l'aide à la nation voisine. Brutalement. Le conflit prend fin unilatéralement. L'Europe est forcée d'assumer seule. Elle entre en crise. Le choc Trump. La fin brutale d'une guerre qui n'était pas la nôtre. L'Europe face à elle-même, un virage inattendu. Le scénario humanitaire, souhaité par McGregor, est différent. Les États-Unis se retirent du soutien militaire. Ils se concentrent sur l'aide humanitaire. Nourriture, médicaments, reconstruction. Ils normalisent les relations avec la Russie. De la guerre à l'humanité, le tournant de l'Amérique. Une lueur d'espoir dans le chaos. Qui gagne? La Russie atteint ses objectifs stratégiques. Elle consolide son influence. Elle prouve sa résilience. Les États-Unis, économiquement, par la vente de gaz et d'armement. Mais le coût politique et social interne est élevé. Qui perd? La nation de l'Est. Démographiquement, économiquement, militairement. Risque de disparition, l'Europe. Économiquement, énergétiquement, socialement, politiquement. Le peuple américain. Il paie pour les conflits externes. Alors que les problèmes internes s'aggravent, le contexte historique est crucial. L'OTAN est une relique. Son expansion progressive vers l'Est a été une ligne rouge pour la Russie. Le coup d'État de 2014 dans le pays voisin. Le point de départ d'un projet visant à transformer cette zone en bélier contre la Russie, avec la participation de Nuland, la CIA et le MI6. Un projet secret? Les actions récentes de Trump sont fluctuantes. Il menace de rompre les relations un mois. Il rencontre Poutine le mois suivant. C'est une stratégie politique complexe pour ménager divers publics, tout en restant aligné avec Wall Street. Les signes de découragement de la population de la zone de conflit sont clairs. 69% pour les négociations en 2024. C'est l'inverse de 2022. Le président de cette nation maintient un discours de résilience. Mais la réalité est tout autre. La Russie maintient sa stratégie militaire et politique. Malgré les pressions, sa capacité d'adaptation est avérée. Augmentation des commandes de défense, modernisation de l'armée. Ces conditions de paix sont devenues plus dures depuis les accords d'Istanbul de 2022. La crise de légitimité des élites occidentales est profonde. Les dirigeants européens sont critiqués pour leur déconnexion, leur obéissance à Washington, malgré le coup. Le déclin de l'influence américaine est patent. La situation révèle les limites de leur pouvoir. Elle accélère un défaut national. Ils sont incapables de soutenir indéfiniment des projets étrangers. Les États-Unis se concentrent de plus en plus sur leurs problèmes intérieurs. Criminalité, immigration illégale, chômage. Ces sujets sont prioritaires pour Trump. Il dévalorise l'importance du conflit dans l'ancien État soviétique. Le ton de cette révélation est alarmiste et révélateur. Il vise l'indignation et la désillusion. Il alterne entre colère, sarcasme et désespoir. Désespoir pour le sort de l'ex-État soviétique et pour l'Europe. Il dénonce la manipulation et la propagande. La diabolisation de l'Occident. Les élites européennes sont cupides, irresponsables. Les médias occidentaux, menteurs, porteurs de mythes. Les États-Unis, exploitant l'Europe. Une fausse dichotomie. Une opposition entre la réalité révélée par McGregor et la propagande des médias officiels. Qu'est-ce qui est vrai? La Russie est présentée comme la cible d'un bélier. Elle se défend contre ses intérêts vitaux. Une simplification binaire. Qui gagne? Qui perd? Pour polariser le public. L'appel au bon sens populaire. Des phrases chocs. Des comparaisons caricaturales. Clown de cirque. Casino. Pour rendre la critique accessible. Émotionnellement résonante.
McGregor est un héros, un franc-tireur courageux. Il dit la vérité. Trump, le réaliste. Le seul à voir clair. Il veut mettre fin au conflit. Il est l'homme du peuple, concentré sur son pays. Le peuple de l'ancienne République soviétique est une victime, sacrifié par ses élites et par l'Occident. Le peuple américain paie pour des guerres lointaines. Alors que le pays s'effondre de l'intérieur, les analystes sont les méchants, des propagandistes, des menteurs, les leaders européens, faibles, soumis, déconnectés de la réalité de leurs citoyens. Le MI6, manipulateur, instigateur du conflit. Le président du pays de l'Est, une marionnette, schizophrène, illégitime. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les pertes russes, chiffre à un chiffre par jour. Les pertes dans le territoire des Carpates, catastrophiques, estimées à 1,8 million de personnes, militaires et civils confondus. C'est comparable à la Première Guerre mondiale. L'hécatombe est cachée. L'Europe a perdu plus d'1 trillion d'euros. Le coût est effarant. 1 trillion d'euros partis en fumée, le coût effarant de la folie européenne. Les États-Unis sont au bord du gouffre financier. Plus de 34 trillions de dollars de dette. 34 000 milliards de dettes. L'Amérique au bord du gouffre financier. Une menace existentielle. 69% des citoyens du pays de l'Est veulent la paix. Le peuple parle. Les élites refusent. 69% des Ukrainiens veulent la paix. Le peuple parle. Les élites refusent. L'indignation monte. 35 000 volontaires russes par mois. La Russie n'est pas en déroute. 35 000 volontaires russes par mois. La Russie n'est pas en déroute. Une réalité qui bat en brèche le narratif. Les conséquences environnementales du conflit sont également alarmantes, avec des dégâts considérables sur les écosystèmes et la biodiversité, des sols contaminés et des infrastructures endommagées qui mettent des décennies à se reconstruire, aggravant la crise humanitaire et rendant le retour à la normale d'autant plus difficile. Le discours de Donald Trump sur la scène internationale, bien que souvent perçu comme imprévisible et opportuniste, se caractérise par une approche transactionnelle et un désir affiché de réduire l'implication américaine dans les conflits étrangers, favorisant une approche America First qui a des répercussions directes sur la stratégie de l'OTAN et la perception de la sécurité collective en Europe. Les alliés européens se retrouvent ainsi contraints de réévaluer leur budget de défense et de renforcer leur autonomie stratégique, accentuant les tensions internes au sein de l'Alliance et remettant en question son avenir. Parallèlement, l'influence croissante des pays émergents sur la scène mondiale, notamment à travers des initiatives comme les BRICS élargis, modifie l'équilibre des pouvoirs et offre de nouvelles perspectives de coopération économique et politique, défiant l'ordre unipolaire longtemps dominé par les puissances occidentales. Cette multipolarité émergente complexifie les dynamiques géopolitiques et ouvre la voie à de nouvelles alliances et rivalités, avec des implications significatives pour la sécurité et la prospérité mondiale. L'impact des sanctions économiques imposées à la Russie est un sujet de débat intense entre experts. Si elles ont certainement affecté son économie à court terme, la résilience et la capacité d'adaptation de Moscou, notamment par le renforcement des liens commerciaux avec l'Asie et la diversification de ses partenaires, ont permis de contrecarrer une partie de ces effets négatifs. Les sanctions ont également eu des conséquences inattendues pour les pays occidentaux, notamment en Europe, où l'inflation et les coûts énergétiques ont grimpé en flèche. L'efficacité des sanctions comme outil de politique étrangère est donc remise en question, et leur prolongation suscite des débats sur leur utilité réelle et leurs dommages collatéraux. La stratégie de la Russie de contourner les sanctions par des canaux parallèles et des mécanismes financiers innovants met en lumière la complexité de l'économie mondiale interconnectée et la difficulté d'isoler complètement une puissance comme la Russie. La désinformation et la guerre informationnelle jouent un rôle central dans le conflit. Les récits antagonistes sont diffusés à grande échelle, chacun cherchant à rallier le soutien de l'opinion publique nationale et internationale. Les médias sociaux sont devenus des champs de bataille où les faits sont souvent déformés, les rumeurs se propagent rapidement et les algorithmes amplifient la polarisation. Cette bataille pour la vérité rend difficile la compréhension objective des événements et alimente la méfiance envers les sources.
d'informations établies. Le rôle des intelligences artificielles dans la fabrication et la diffusion de fausses nouvelles est une préoccupation croissante, rendant la distinction entre le vrai et le faux de plus en plus floue. Les gouvernements et les organisations internationales s'efforcent de lutter contre ce phénomène, mais l'ampleur du défi est immense et nécessite une collaboration internationale sans précédent pour préserver l'intégrité de l'information. Alors, jusqu'où ira la manipulation? Quelle est la prochaine étape de ce jeu géopolitique où des nations entières sont sacrifiées sur l'autel des intérêts cachés? Votre avis compte. Partagez ce vidéo si la vérité vous importe. Abonnez-vous pour un décryptage sans concession. Appuyez sur la cloche pour ne rien manquer. Question pour vous. De quel pays regardez-vous ce contenu? Indiquez l'heure locale.